Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Dino Cinieri. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre Marisol Touraine. J'ai été alerté, Madame la ministre, par des parents d'enfants en situation de handicap qui se sont vus refuser par certaines caisses d'assurance maladie le remboursement des soins effectués par des professionnels libéraux pour leurs enfants pris en charge par des centres d'action médico-sociale précoce. Ces centres ont des équipes pluridisciplinaires qui suivent ces enfants de leur naissance jusqu'à 6 ans. Il leur arrive d'adresser les familles à des kinésithérapeutes ou orthophonistes libéraux lorsque les délais d'attente sont trop longs ou lorsque les familles vivent trop loin. Cette prise en charge rapide et régulière est fondamentale car plus elle est précoce, plus les conséquences du handicap seront limitées chez les enfants mais aussi dans la vie de leurs parents. Traditionnellement, ces séances étaient remboursées par la Sécurité sociale car un article du Code de l'action sociale et des familles autorise les CAMPS à faire appel au secteur libéral lorsque, pour des raisons d'intensité ou de technicité, il ne peut pas répondre à tous les besoins des enfants. Mais depuis quelques années, on note de la part de certains de CPAM un refus de ces prises en charge en libéral. Les associations sont mobilisées depuis plus de 2 ans, mais malgré les promesses de la secrétaire d'État en charge du handicap et à l'absence d'instructions réglementaires officielles, la situation est toujours bloquée. Les parents sont donc obligés de payer d'eux-mêmes les séances, parfois plusieurs centaines d'euros par mois, ou de renoncer aux soins pourtant essentiels à leurs enfants, faute de moyens financiers suffisants, ce qui est inadmissible dans notre pays où le principe de la solidarité nationale est fondamental. À plusieurs reprises, notamment lors de l'élaboration du 3e plan autisme ou sur la question de la scolarisation des enfants porteurs de handicap, nous avons su trouver des points de convergence sur tous les bancs et dépasser les clivages politiques avec pour seul objectif l'intérêt de ces familles en souffrance. C'est pourquoi, Madame la ministre, à l'occasion de cette dernière séance de questions de la législature, j'espère que vous nous confirmerez que vous allez donner dès aujourd'hui des instructions aux caisses d'assurance maladie. Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cinieri. Je veux vous remercier de votre question et je veux aussi saluer votre engagement dans le groupe d'études autisme et pour le handicap en général, mais je veux aussi saluer l'engagement de tous les députés ici présents dans les sujets du handicap et de l'autisme, car je vous sais tous très impliqués. Les centres d'action médico-sociale précoce, ils jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des enfants en situation de handicap parce qu'ils permettent, au-delà d'un diagnostic précoce, des interventions précoces qui permettent de diminuer les conséquences du handicap et donc d'avoir accès à une vie la plus ordinaire possible. C'est donc une priorité du gouvernement de soutenir ces centres d'action médico-sociale précoce. Et je veux vous dire qu'entre 2012 et 2016, c'est plus de 20 millions d'euros qui ont été investis pour ces centres et en plus 17 millions au titre du 3e plan autisme. Ce que vous signalez est tout à fait exact. Il y a effectivement un sujet sur ce qui pourrait être considéré par l'assurance maladie comme des doubles prises en charge. C'est-à-dire que pour certains enfants, les centres d'action médico-sociale précoce acceptent de les prendre en charge alors même qu'ils n'ont pas assez de professionnels. Et du coup, ils les orientent vers des professionnels libéraux. Et l'assurance maladie, certaines caisses primaires, refusent de prendre en charge ces professionnels libéraux. C'est un sujet pour lequel j'ai été alertée dès l'année dernière. Et en 2016, j'avais donc demandé de bénéficier, d'avoir des rapports d'activité pour ces centres. Et depuis cela, donc, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, je vous l'annonce aujourd'hui, a demandé au directeur général de la CNAM, la semaine dernière ou la semaine d'avant, le 20 février, elle a demandé donc que tous les enfants puissent être pris en charge au mieux, c'est-à-dire que ce soit à l'avantage des enfants. Et il y aura une réunion dès ce soir dans mon ministère avec l'assurance maladie pour justement mettre en œuvre ces directives données par la ministre de la Santé. Donc je pense, monsieur le député, que vous pouvez être rassuré et que le gouvernement est donc très attentif à la situation des enfants en situation de handicap. Merci.